Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Ce matin, on reçoit Madame Eni Nkoge Maricia. Elle est artiste peintre autodidacte. Elle est avec nous dans le studio. Madame Eni Nkoge Maricia, bonjour. Bonjour, Merci. Molo Samba à tous. Merci Bonjour, d'avoir Molo accepté notre invitation. Voilà. Et vous êtes artiste peintre autodidacte. Pourquoi avoir précisé autodidacte? Parce que je suis une autodidacte. Moi, j'ai tout appris seule. Ça fait 4 ans que je fais de la peinture et je dessine depuis que je suis petite. Oui. Mais toute mon évolution en termes de peinture, j'ai appris toute seule. Oui. J'ai jamais suivi des cours de peinture. J'ai suivi peut-être pendant 2 mois juste pour m'améliorer en technique, sachant que je faisais déjà de la peinture. Donc, je précise le autodidacte pour dire que je n'ai pas fait de grandes écoles. Oui. C'était le fruit de mon travail, de beaucoup de patience, beaucoup de force aussi et de... Mais d'observation quand même. D'observation. Vous avez aimé la peinture? C'est venu comme ça? Je suis une artiste dans l'âme. Hein? C'est tout. Je pense que depuis que je suis petite, j'ai toujours été très passionnée par tout ce qui touche l'art de manière générale. Je dessinais beaucoup. Je voulais être styliste à l'époque. Et après, bon, la vie, on a grandi, on a choisi d'autres métiers. Mais je pense qu'indirectement, ça me rattrape aujourd'hui, dans la mesure où je suis toujours dans le monde artistique. J'aime, dès que je vois pour tout, moi, dès que je vois même des couleurs ou même dans le ciel, je suis déjà émerveillée. Moi, je suis vraiment une artiste dans l'âme, on va dire ça comme ça. Donc, vous êtes comme René Ruth, en fait. Exactement. Voilà, vous êtes des artistes dans l'âme. Et vous faites quel style de peinture? Alors, moi, je fais de l'impressionnisme et je fais Comme aussi... Van Gogh. C'est mon père qui a trouvé le thème exact, parce que moi, je ne savais même pas. Je me laissais juste guider par mes émotions. Ah, l'impressionnisme, c'est Van Gogh. Oui, c'est Van Gogh, effectivement. Et du coup, je fais de l'impressionnisme, mais je fais aussi de l'art minimaliste, art abstrait minimaliste, très afro-centré, du moins afro-centré. Vous utilisez vous-même de la vraie peinture, ou bien vous utilisez les ordinateurs et puis vous venez nous dire que c'est la peinture. Il y a un gars comme ça ici au Gabon. Non. Moi, je vous explique. Oui, je ne vais pas le lâcher. Ça tire à balles réelles ici. Faut porter ton gilet. Ah non, écoutez, alors moi, c'est de la vraie peinture. Déjà, moi, je suis quelqu'un, j'aime le toucher, j'aime sentir la matière. Donc, d'accord. Je ne travaille jamais de façon digitale. Tout ce que je fais, c'est toujours des pièces uniques, c'est de la vraie peinture. L'état de ma maison et mes mains très souvent ressemblent à rien. Mais non, je fais de la vraie peinture. Moi, je travaille avec la peinture acrylique. Tes tableaux, ils sont grands ou ils sont petits? Ça dépend, je fais des petits, mais récemment, je fais beaucoup de grands. D'ailleurs, demain, je serai... samedi, je serai au Rustic. Le Rustic Bar, le Rustic Restaurant. C'est à la Cité des Ailes à Libreville. Je fais une exposition, une table ronde. Ouais, événement culturel, culinaire. Non, c'est pas celui-là. Moi, je dis, c'est parce qu'on parlait de l'art, du coup. Voilà, faut pas qu'on mélange tout, mais juste au cas où vous aimeriez voir ce que je fais en termes d'art, ce sera demain au Rustic. D'accord. Mais je on suis pourra acheter des tableaux? Écoutez, moi, je dis pas non. Oui, on pourra acheter. Est-ce que vous avez l'habitude de vendre vos tableaux? Oui, je vends. Récemment, j'ai fait le marché de Noël à l'ambassade du Gabon à Paris. Donc, si vous avez vu une petite fille trop mignonne qui passait et qui racontait beaucoup sa vie devant ses tableaux, c'était moi. Donc, voilà. Mais non, je vends aussi. Mais c'est la première fois que j'expose du coup au Gabon. Et c'est une première En France, tu as exposé plusieurs fois. Alors, cette année, c'était mon année de la gloire quand même. J'ai exposé du coup 3 fois cette année à Paris, mais dans le milieu gabonais. Et moi, je pense qu'au départ, je voulais que mon art soit valorisé par les Français. Du coup, je cherchais les galeries françaises. Mais je me suis dit, tu sais quoi, on s'en fout, désolé, mais je m'en fous d'eux. Moi, je veux que mon art soit d'abord vu par mon peuple. C'est pour eux que je fais ça. Si le message doit passer, les premières personnes, on dit avant de chercher le voisin, on regarde d'abord à la maison. Donc, les premières personnes que mon travail doit toucher, c'est d'abord chez moi. Du coup, c'est pour ça que j'y tiens. Est-ce qu'il y a un message que tu transmets à travers tes œuvres? Alors, moi, quand on aura aujourd'hui, j'ai volé la vedette à mon événement, on est venu parler de... Mais puis, justement, non, mais tu t'es présenté en tant qu'artiste peintre. Mais ça attirait forcément notre attention. Mais tout a un sens pour moi. Il fallait venir nous dire que non, Gabonaise qui vient parler de l'événement culinaire. Non, parce que tout a un sens. Parce que tu voulais qu'on parle de ça. Oui, parce que tout a un sens. Moi, je vais vous raconter la petite histoire. Donc, comme je dis, je fais de l'art. Très souvent, je valorise les femmes. Donc, moi, mon but, c'est vraiment l'amour de soi. Dans mon art, c'est vraiment pouvoir être authentique et se retrouver, s'écouter.
Et ensuite, mon deuxième, ça c'est dans le côté impressionnisme. Donc moi, je cherche à valoriser les femmes. Très souvent, vous allez voir la plupart de mes tableaux, ça tourne vraiment autour du pouvoir de la femme. D'accord. Et dans ce pouvoir de la femme, là, moi, je me suis retrouvée. Et je me suis retrouvée encore plus loin, j'ai retrouvé mes racines. D'accord. Donc mon deuxième style d'art, c'est de l'art abstrait afro-centré. Vous allez voir, ça tourne. J'ai fait une collection récente, ça s'appelle Racine, qui tourne énormément autour des masques gabonais, de la culture gabonaise. Et donc, c'est cet événement. Et donc, pour toi, comme ton art tourne autour des masques gabonais, c'est abstrait et afro-centré. Tu trouves que les masques gabonais sont abstraits? Non, parce que le style que je donne à ces tableaux-là, c'est le nom que tu as trouvé par rapport à ton style. Voilà, par rapport à mon style. C'est pas les masques qui sont afro-centrés, c'est le style que je fais par rapport à ces tableaux-là. C'est très minimaliste. Je pourrais vous montrer en tout cas juste après. Tu as ça sur Insta? Oui, j'ai ça sur Insta. C'est quoi ton Insta? Mon Instagram, c'est Amaricia Artwork. Donc, c'est Maricia-du-bas On va regarder. Artwork. On va regarder pour voir un peu tes tableaux. Mais allez-y, il ne faut pas être trop impressionné. Amaricia. -du-bas. Amaricia. Non, Maricia. Arrobas du coup Maricia, -du-bas, art-work. Bon, en attendant qu'il regarde, parle-nous maintenant de l'exposition. Oui, j'ai trouvé. Non, mais c'est pas ça, c'est Insta. Il a trouvé. C'est ça, non? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, on peut se balader comme ça. Ah, bah ouais, c'est vrai, il y a des beaux tableaux. Et c'est minimaliste. Ouais, c'est super, hein? Montre-moi la page. Mais tu as Instagram, non? Je fais Donc, comme je disais, moi, j'ai vraiment... Qu'est-ce que tu en penses, René Ruth? Non, j'aime bien. Pourquoi le noir et blanc? Alors, je suis vraiment... C'était mitigé parce qu'au début, je voyais le monde, on voit un peu le monde en noir et blanc, mais... Maintenant, là, les couleurs sont arrivées dans ta vie. Non, hein? les couleurs ont toujours été dans ma vie, mais ce côté racine, là, j'avoue que j'étais un peu perdue. Et puis moi, je suis une enfant, je suis un métis, je suis une métisse. D'accord. On va dire, je suis un enfant métis. D'accord. J'ai mon papa qui est fan, j'ai ma maman qui est batéké, c'est deux univers. Donc, ça fait bien le combo du noir et blanc autour de tout ça. D'accord. Donc, quand on parle de mes origines, je vois... Mais je vois que tu dessines beaucoup de femmes sans les vêtements. Excuse-moi, le patron. Je vois que tu dessines beaucoup de femmes sans les vêtements. Est-ce que c'est ta façon à toi de vouloir transmettre un message que la nudité de la femme doit être vue autrement? Oui, parce que pour moi, d'abord, numéro un, qu'on arrête de sexualiser les femmes. Numéro un, on arrête de sexualiser. Toi-même, tu dessines les femmes nues et puis tu dis qu'on arrête de Non, mais sexualiser parce les que femmes. c'est pas... Au lieu d'habiller les femmes, tu les dénudes et puis tu dis qu'on doit ne doit plus les Ça sexualiser. ne veut rien dire. Pardon, moi je ne parle plus de Non, choses. je suis désolée, ça ne veut rien dire une femme nue. Pour moi, c'est nos premiers vêtements quand on est là. Est-ce qu'on est avec des habits? Non. C'est-à-dire quand on voit un bébé, on ne pense pas tout de suite au sexe. C'est quand on voit maintenant une femme dans son corps naturel qu'on va penser au sexe. Déjà pour moi, les femmes, c'est les plus belles. C'est vrai que ça ressemble un peu à de l'impressionnisme de Van Gogh. Oh, merci, les grands commentaires. Non, mais en vrai, de manière générale, quand on voit... Moi, je suis fan de Van Gogh. Hein. Ah, d'accord. Mais donc, je sens que j'ai un futur collectionneur. C'est le moment d'acheter mes tableaux, je précise, parce que je ne suis pas encore très célèbre pour l'instant. Pas le tableau des femmes nues, là. Non, jamais. Si, c'est ça même. Non, qu'il faut Ouais, le acheter. tableau il va de pas Van jeter Gogh ça. qui m'a impressionné, c'est les tournesols. Mais donc, je disais... Et la nuit noire aussi. Bon, c'est pas mal, la nuit noire. Oui, donc tu disais. Donc je disais vraiment, c'est tourné autour. La femme, c'est quand on se retrouve généralement seul chez nous, qu'on est plus face à nos complexes, on est face à nos problèmes de femmes intérieures et qu'on manque de confiance en nous. Moi, j'ai eu la chance d'avoir énormément de confiance en moi, comme vous pouvez le constater. Ouais, vraiment, pour avoir la confiance, tu as la confiance. Hein. Ah, vraiment, on va t'appeler maman confiance. Ah, c'est moi-même en tout cas. Mais pour la confiance, moi, j'en avais beaucoup et les femmes autour de moi n'en avaient pas forcément. Donc, je voulais juste qu'elles puissent se voir à travers mes yeux, voir à quel point moi je les trouvais incroyables et au lieu d'avoir des complexes, toujours penser à ce qui ne va pas dans leur vie ou tout ce qui ne va pas par rapport aux standards de la société. Moi, je voulais qu'elles focusent sur leur intérieur. Et c'est généralement quand on est devant le miroir qu'on a tous nos problèmes. C'est pas quand on a le... Parce que parfois, quand on met notre robe, quand on sort de la maison, on a déjà la belle robe, on a mis la gaine qui a attaché le vent, on se dit, ouais, c'est à ça. Non, c'est quand on est face à nos réalités devant le miroir, là. Bon, parlons un peu de l'événement. Maintenant, voilà, on a assez parlé de moi. Voilà, Mbolo Samba The Brunch. The Brunch. Événement culturel, culinaire, 100% gabonais. Oui. C'est quand? C'est le 30 décembre 2023, de 11h à 22h. Ça se passe à la Baie des Rois. D'accord. Moi, je vous dis, c'est l'événement à ne pas rater. D'accord.
Je vous donne 3 raisons de venir à Bolo Samba. Oui. Bon, numéro 1, raison. parce que je suis là et que je suis trop chou et je suis trop mignonne. Je partage des câlins si jamais vous venez. Mais non, plus ça. Oui, maman, confiance. Deuxième raison. Non, deuxièmement, c'est parce que moi, je pense que, comme je vous ai dit, à travers mon art, je suis vraiment allée dans cette démarche. Là, je me suis retrouvée. J'ai encore 2 fois plus pris conscience de l'importance de mes racines, de savoir d'où je venais. Et je trouve que malheureusement, en tant que Gabonais, la plupart d'entre nous, on a perdu notre identité. On n'est plus authentique. Un truc bête, hein, c'est on va dans les mariages gabonais aujourd'hui, les gens s'habillent comme des Nigériens. C'est-à-dire ils vont plus valoriser la culture nigérienne que la culture gabonaise. On a 9 provinces au Gabon. Le nombre d'ethnies, la diversité culturelle est incroyable pour qu'on puisse toujours aller chercher la culture des autres. Même dans notre nourriture, hein, c'est facile, on va dire « Ah ouais, moi je préfère manger du caviar. » Mais non, ma soeur, moi je mange mon koumou foula. Donc, le but, c'est vraiment de valoriser notre culture, les produits de notre terroir, parce que ça soit de manière gastronomique, que ça soit de manière culturelle, le Gabon a trop de choses à apporter. Donc, nous, j'ai monté une super équipe avec moi. On a dit, écoute, on va faire les choses autrement. On va venir au Gabon, on va mener un nouveau concept. C'est le brunch 100% gabonais, je précise, 100% gabonais, c'est-à-dire dans la nourriture, dans la décoration, dans le thème. Dans la musique. Dans la musique. Le prix minimum d'un tableau. On a encore sur mes tableaux. Là, on est déjà dans le bolo. Non, il y a les auditeurs qui ont... Le prix minimum du tableau. Bon, ça dépend, mais je fais des tableaux entre 25... Je commence en euros. Hein, je fais des tableaux entre 25 euros pour l'instant. Et ça, c'est... Quand je les vends, c'est des petits trucs. Mais après, ça peut monter très, très vite jusqu'à 500 et compagnie. D'accord, ok. Donc, au brunch, pour participer au brunch, il faut débourser combien? Alors, on fait un pass unique à 35 000 qui vous donne accès au buffet à volonté avec des softs. Vous avez les animations. Il y aura des animations, des stands d'exposition, des danses. Vraiment... tout l'univers autour de la culture gabonaise. Et tout ça, c'est le 30 décembre. Et tout ça, c'est le 30 De décembre. 11h 11h à 22h à la Baie des Rois. D'accord. Merci, Madame Eni Nkoge Maricia, Merci artiste, beaucoup. peintre autodidacte, qui nous parlait donc du brunch Mbolo Samba, qui aura lieu le 30 décembre à la Baie des Rois de 11h à 22h. Événement culturel, culinaire 100% gabonais. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et vous nous donnez le contact. Oui, alors pour toute information, pour vos réservations, parce que les billets sont déjà en vente, donc vous pouvez retrouver les billets à la parfumerie Lily Flore située à Lui. Et nos contacts pour vos réservations, vous pouvez directement appeler, comme ça nous on vous book vos billets. On a le 074 21 16 11 et le 065 35 33 27. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Dafresh. Donc, n'hésitez pas, nous on vous attend nombreux. Ce sera une belle opportunité pour tout Gabonais fier de chez lui de porter dignement les couleurs de son ethnie et de venir représenter sa culture autour d'un brunch. C'est la convivialité et on est tous ensemble dans cette union, dans cet essor vers la félicité. Merci à toi. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.